Allez, on est parti. Partie suivante. Plus facile à parler des parties des autres que des siennes. Alors, Mendasium, champion en titre, un premier au classement Elo, face à Arwalon. Arvalon, je ne sais pas comment on se prononce, il pourra peut-être me corriger. Quand on voit les Elo, les valeurs Elo des deux joueurs, on se dit que le combat est peut-être déjà plié, mais l'avantage des tournois en système de ronde suisse est tel que déjà à la deuxième ronde, surtout au troisième round, on va commencer à affronter des gens de notre niveau et là, ça devient vraiment très intéressant. Alors, si on regarde la partie, il y a une chose qui me frappe tout de suite, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 morts vivants. 5 morts vivants et une croix sainte. On a un magicien qui peut se déplacer et avec la croix sainte et avec le bâton de boule de feu et un trésor à sortir. Alors, il y a toujours une corde et une clé parce que dans les parties en mode aléatoire, raisonné, nous avons toujours une corde et une clé. Donc ça, c'est toujours certain. Alors on va vite aller voir le petit placement. Donc du côté de Mendasium, on peut remarquer qu'il ne place absolument aucun personnage chez son adversaire. Donc absolument aucun. Forcément, nous avons une goule qui est capable, par exemple, s'il y a un troll blessé, de s'en emparer. Alors on remarque quand même qu'on a de la force de frappe, mais c'est lent. Donc la momie, plus le golem, plus le troll, voilà. Alors on a une momie, mais nous n'avons pas de torche. Donc ça peut être compliqué. Donc pas de torche, pas d'ange de lumière, mais une ombre. Donc est-ce qu'on va avoir des salles de ténèbres ou est-ce que l'ombre est juste là pour faire joli? Alors, on va remarquer, donc c'est Mendiasson qui ouvre les hostilités, donc petit placement habituel, hop, on n'a pas peur d'aller mettre son golem directement en mode je révèle. Alors, notre ami Arvalon, bon, je ne sais pas comment je dois le prononcer, révèle lui aussi à son tour ses personnages en jouant d'entrée de jeu une 3 actions. Et on peut remarquer qu'il a son magicien en jeu dans la même pièce que le bâton de boule de feu. Le bâton de boule de feu étant placé très loin, très loin, très difficile d'accès. C'est une crasse de salle fermée quand on regarde bien. Alors on a déjà remarqué donc avec les deux premières cartes que nous avons les salles bleu clair du jeu de base, les salles brunes et 12 du 3-4 joueurs et la salle 7, donc la verte avec la brume et la fontaine. Une des deux salles que je déteste en fait. Alors, Mendelssohn joue 4 actions, il a peut-être un plan, j'imagine que le plan est de récupérer le plus vite possible le bâton de boule de feu. Donc il va révéler son troll, bon, plus ou moins bien mis. Il peut récupérer aussi la croix sainte, donc une des deux croix saintes avec son golem. Et déjà équipé au maximum les morts vivants d'objets. Alors, donc Arwalan doit jouer donc ces deux actions. Donc il va déplacer sa momie et son troll. Mendasium va enchaîner avec 3 actions. Alors il fait tourner la salle, adverse. Il révèle son propre alors, je sais pas pourquoi il a fait tourner la salle, peut-être pour protéger un de ses personnages, certainement. Il révèle la salle avec son bâton de boule de feu et place son fantôme sur le mécanisme de rotation. Donc, Arwalon, je vais dire Arwalon pendant tout le match, révèle la salle devant lui. Il a placé son trésor en objet principal, ce qui peut être intéressant, parce que j'ai remarqué qu'un trésor placé en objet principal, il peut le récupérer facilement, mais n'oublions pas que c'est son adversaire qui le place et qui pourrait peut-être très très vite le sortir. Et alors, son magicien avance, équipé d'un trésor, et il transforme son vampire en chauve-souris. Alors, le vampire, personnage quand même relativement intéressant. Alors, Mender va jouer 2 actions, il va jouer 5 actions, donc il va aller blesser le magicien adverse avec son golem. Action un petit peu attendue et peut-être non, il ne s'empare pas du trésor directement.
il va surtout aller récupérer son propre bâton de boule de feu avec son magicien, sachant qu'il possédera ainsi les 2 bâtons de boule de feu. Alors, Arwalon va déplacer sa momie dans le but d'aller sauver son magicien, donc en 3 actions, et certainement de l'approcher, de la fontaine. Par contre, il avance sa chauve-souris un peu dangereusement chez l'adversaire. Ah non, il va quand même protéger sa chauve-souris. Je pensais qu'il avait une action de moins. Donc, c'est à Mendiasum de jouer sa carte 2 actions, puisqu'il commence un nouveau cycle. Alors, il va récupérer son propre trésor avec son golem. Alors, la croissance qui est mise là, ça empêche énormément de personnages de se déplacer, hein, puisqu'on a quasiment que des morts vivants sur la partie. Et il va, je suppose, récupérer le bâton de boule de feu avec son magicien. Hein, donc, comme attendu. Alors, Arwalon va bouger 2 fois son fantôme, se protéger, non pas dans une armure, mais se protéger, dans une case qui est totalement inaccessible. Je suppose qu'il va soit sortir son fantôme, soit de vouloir prendre le contrôle de la salle 12, hein, chose qui pourrait être peut-être intéressant. Alors, on a le magicien bleu, le magicien de Mendiasum qui s'avance, et ainsi que son vampire. Alors, est-ce que son vampire se déplace parce qu'il a un plan ou juste parce qu'il a une 3e action à combler? Seul l'avenir nous le dira. Et nous avons Arwalon qui va travailler, donc qui va jouer 3 actions et venir s'approcher du golem adverse avec son troll. Je suppose qu'il envisage certainement peut-être un combat groupé à l'aide d'un vampire. Une possibilité, hein. Ce que je pourrais tenter aussi. Alors, nous avons malheureusement Mendiasum qui joue 5 actions. Donc 5 actions, c'est qu'il a un plan. Voilà. Forcément, il déplace son golem. Alors, le troll est tombé. Vive le troll. Et il va aller protéger son magicien avec le trésor, sachant qu'il a un 2e bâton de boule de feu qui l'attend là-bas. C'est bien joué. Voilà. Un classique. Alors, Arwalon va jouer à son tour 4 actions. Il va tourner la salle 2 fois, déplacer sa momie et venir déposer certainement son magicien au bord de la fontaine. Il lui manquera quand même quelque part une case ou une action pour le soin, je suppose. Oui, mais il ne peut pas. Voilà. Alors, c'est donc à notre ami Arwalon, à notre ami Mendiasum de jouer. Alors, est-ce qu'il pourrait 1, 2, 3, 1, 2... Ah, il y a une croissante qui est embêtante dans le chemin. Il pourrait aller éliminer le magicien adverse avec son propre magicien, hein, et prendre la place, en fait. Il a les actions suffisantes, et voire même tuer la momie au passage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 2 actions, il est là. En 3 actions, il est à côté du magicien. Il a tué la momie. En 4e action, mais il n'a plus que 4 actions. Il achève le magicien, mais il est blessé lui-même. Donc non, il faudrait qu'il se place à la place de la momie. On va voir son plan. 4 actions. Ah bien. On déplace le magicien. Oh, on va prendre une corde. Ouais. Donc, il déplace son magicien. Ok, donc le magicien a placé une corde pour les personnages suivants. Oui, donc il va aller éliminer, comme je l'ai annoncé, la momie adverse, tout en se plaçant lui-même à côté de la fontaine. Alors, c'est à Arwalon de jouer. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire là? 1, 2, 3, 4 en 5 actions. Il a 5 actions, il peut aller frapper le magicien, mais il ne sait pas tourner la salle verte. Ah, donc le magicien est toujours protégé de... Bon, on va voir s'il a un bon plan. Premièrement, on va aller soigner son magicien. 2e action, on va peut-être bouger le vampire.
peut-être venir frapper. Ah, qui redevient un vampire. Et tourne la salle. On blesse le magicien, mais notre ami Mendasium a contrôle sur la salle. Il peut soigner son magicien, hein. Il est déjà à 2 points, ou le sacrifier. Ah non, il décide de jouer 5 actions. Donc on tourne 3 fois la salle. Ah, on soigne son magicien à la fontaine. Et en dernière action, on se place avec la croissante. Et bien voilà, donc à la prochaine action, il peut sortir son magicien en emportant au passage le vampire, voire la goule, avec une 4 actions. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4. En 3 actions, il peut sortir en tuant et le vampire et la goule, sauf si notre ami Arwalon le remarque. Donc il récupère ses 4 cartes. En 5 actions, il va bouger sa goule. Il lui faut un objet absolument, hein, donc ça fait 2 actions. Ouh, petite bêtise, non? Il frappe sur le magicien, récupère la croix avec son propre magicien. Ça, c'est pas mal du tout. Et il va sûrement il va sûrement prendre le magicien avec la goule. Voilà, le magicien est pris. Vive le magicien. Alors, Mendasium va jouer 4 actions, donc il avait déjà commencé son tour avec une 5, il enchaîne avec une 4. Donc il déplace son golem, un petit saut, c'est déjà le deuxième de la partie, et il va profiter d'avoir perdu sa plus 6 dans le combat précédent pour aller frapper le golem adverse. Il préserve ses cartes, attention, donc on remarque, il a toujours sa plus 5, sa plus 6, alors que son adversaire n'a qu'une plus 4, donc il y a une grosse marge de manœuvre. Alors Arwalon doit donc jouer lui à son tour, et toujours à 0 points. Alors il déplace son magicien 2 fois. Est-ce qu'il envisage... Alors, non, simplement. Et il a transformé son vampire en chauve-souris. Alors, nous avons Mendasium qui joue 2 actions, il déplace sa goule et il achève le golem. On est déjà à 3-0. Alors, nous avons notre ami qui déplace sa chauve-souris, mais il ne tue toujours pas le magicien. Non, je suppose qu'il a un plan. Alors, ben voilà, hein, Mendasium est déjà à 3 points. On avance tout doucement son fantôme pour aller éventuellement se préparer à aller chercher un 4e point. Et le 5e point pourra être fait soit en sortant un personnage. Alors, notre ami Arwalon va achever le magicien avec sa goule et le vampire. Donc voilà, ça fait 1 point de marqué. L'honneur est sauvé et le vampire a gagné 1 point de sang. Hein, on peut remarquer, donc ici à côté de l'icône du personnage, il a un plus 1, donc il a un plus 1 point de sang. Donc le vampire est à 4 en déplacement, combat 3. Attention. Donc ça peut être utile. Alors, notre ami Mendasium va jouer 5 actions. Il eut son 3e et dernier saut. Voilà. Donc il va placer son golem à côté de la fontaine et oh là 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 là, là le massacre. Hein, n'oublions pas qu'il a toujours sa plus 6, ça fait 10. Et notre ami ici est à 4 points de combat et au mieux une plus 4. Il montera à 8. Ce qui fait que, simplement jouant sa plus 5, il s'assure complètement la victoire. Et je suppose que Mendasium va choisir sa plus... Il joue sa plus 6, hein, on ne prend pas de risque. Oui, parce que de toute façon, il y avait le point de sang du vampire. Hein, donc, il n'y a pas de risque. Voilà. On prend 2 personnages blessés en même temps. Ça va être très très chaud pour l'adversaire de réagir. Alors, en 5 actions, il pourrait en sauver un avec son magicien, mais certainement pas les 2. Alors, Arwalon va jouer donc 5 actions. Il déplace donc son ombre qui va aller jusqu'à la fontaine. Il lui reste 2 actions. Une pour déplacer l'ombre à nouveau.
déplacer l'ombre. Je voudrais voir exactement ce qu'il va faire. Et il va soigner son vampire. Ah oui, et il se place de façon à faire un combat groupé si Mandiasium veut attaquer le vampire. Mais il suffit de descendre d'une case et de frapper sur l'ombre et l'affaire est jouée. L'affaire est jouée. Donc on va voir ce que Mandiasium va faire. 3 actions, il déplace, ben oui, il déplace son golem, frappe et blesse l'ombre, et remet son golem sur la fontaine, et ça fait donc 4-1. Alors, Arwalon va donc profiter d'une 4 actions pour encore devoir aller soigner des personnages. Et là, il se retrouve avec 5 points d'attaque, mais face au golem. Mais bon, ce n'est pas 5 points. 5 points plus une plus 4, oui. Au niveau des cartes, ça se tient. Au niveau des cartes combat qui restent, ça, tout se tient. Alors, Mandiasium va jouer 4 actions. En 4 actions, il peut, je suppose, sortir un fantôme. 3 actions étaient suffisantes, mais il n'avait plus sa carte. Voilà. Et victoire nette et sans bavure de notre ami Mandiasium. On pourra remarquer une fois de plus, comme c'est souvent le cas, que 50% de la partie se gagne au placement. Donc le placement des personnages au départ, le placement des personnages lors de la révélation, c'est 50% du jeu. Le restant des actions, ben, il y a des choses qui coulent un petit peu de source. Alors la partie semblait compliquée, beaucoup de morts vivants, la croix sainte, une seule fontaine, pas de clair, beaucoup de gros combattants. Mais bon, voilà. Donc ça s'est bien passé pour Mandiasium. Je souhaite bonne continuation à Arwalon qui va affronter un joueur qui a perdu son premier match lors du 2e round. Donc en espérant que tu gardes la patate et que cette partie-ci ne te démotive pas trop. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour le Game 4.